Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. Shalom famille, c'est dans la joie et la bonne humeur que nous nous retrouvons pour ouvrir les portes d'une nouvelle saison. Et je vous l'assure, une nouvelle saison fortement colorée aux couleurs bien sûr du mieux faire, du partage, mais surtout de l'édification. Et par la grâce de Dieu, nous sommes totalement renouvelés, évidemment, pour ouvrir cette nouvelle saison en beauté. Shalom à vous tous, et vous connaissez forcément la formule, que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Shalom, pasteur. Shalom, Claudia. Mais c'est vraiment avec la joie au cœur que là, je vous retrouve. Tellement impatient de vous revoir. Comment est-ce que ça va chez vous? Très content également de vous revoir. D'accord. Ça va très bien. Ça va très bien, mais pourtant, je n'ai pas vu le sourire. Hein. Donc, du coup, je me pose des questions. Est-ce que ça va vraiment? Oui, ça va vraiment. Ça va très bien. Ça va bien. En tout cas, on est content. Est-ce que le public va aussi bien que le pasteur? Merci beaucoup. Alors, pasteur, évidemment, avant de vous demander les nouvelles, est-ce que je peux m'asseoir, si vous me le permettez? Oui, c'est permis. Public, je peux m'asseoir? D'accord. Alors, je vais m'asseoir. Hein. Je vais faire un peu comme vous. Alors, pasteur, je m'assois en fait pour justement vous demander les nouvelles. Comment est-ce que les vacances se sont passées de mon côté? Moi, les vacances se sont, par la grâce de Dieu, super bien passées. Je reviens en pleine forme et j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous, de votre côté, vous avez passé vos vacances. Les vacances se sont bien passées. D'accord. J'étais à Tabou et j'ai rencontré des frères, des sœurs qui étaient très contents de me voir. J'ai été même invité dans un village à partager un repas. Au passage, je voudrais saluer la sœur Youkou Jeannette qui nous a reçus chez elle. Ok. Et ce village s'appelle Meneke. Ce n'est pas Menekri, mais c'est Meneke à Tabou. Et puis, dans un autre village à Ouloudio, je voudrais saluer le pasteur Kuya Etienne. Je voudrais vraiment les saluer pour tout ce qu'ils ont fait lorsque j'étais là-bas. Voilà. En tout cas, ils ont vraiment bien pris soin de vous. La preuve en est que vous êtes devant nous en pleine forme, en excellente santé. Merci. Et nous bénissons le nom de l'Éternel pour cela. Alors, avec qui est-ce que vous êtes venu aujourd'hui? Parce qu'apparemment, ça n'a pas changé dans l'émission. Oui. On se fait toujours accompagner de servantes et de serviteurs du Seigneur, afin bien sûr de se laisser édifier par la parole de Dieu. Je suis venu avec une assemblée de Port-Bouivre-Canal. C'est l'église AIC. Alors, église AIC, est-ce qu'on peut sentir que vous êtes là? C'est quand même le premier numéro de la nouvelle saison. Est-ce qu'on peut, déjà, par des applaudissements, bénir le nom du Seigneur, s'il vous plaît? Merci, 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 merci beaucoup. Alors, pasteur, vous l'avez certainement remarqué comme moi, on a un nouveau décor quand même, très joli, assez féerique, et dans lequel je pense que la grâce de Dieu ne va pas tarder à se manifester. Alors, pasteur, ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que nous sommes aussi, vous et moi, en harmonie de couleurs. Ah oui, justement, le décor est beau. Et comme je disais, les esprits se communiquent. Tout à fait. Donc, on est à peu près en uniforme. Exactement. Vous êtes en vert, Claudia en vert, c'est la couleur de l'espérance. Voilà. Nous sommes contents parce qu'effectivement, notre espérance se trouve en Jésus. Je veux encore qu'on applaudisse, s'il vous plaît. Allez-y. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je profiterai également pour saluer toutes ces personnes, voilà, toutes ces milliers de personnes qui nous suivent à travers le monde et chaque jour qui ne cessent effectivement de nous encourager à travers leurs messages. Nous sommes de retour et par la grâce de Dieu, nous avons une saison pleine à passer ensemble. Alors, pasteur, vous connaissez bien sûr le principe de l'émission. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va essayer de la faire à deux. On va se partager la parole de cette façon. Est-ce que vous pouvez me rappeler en quelques mots, effectivement, le principe ou l'essence même de cette émission? Oui, Claudia, le principe de l'émission Point d'accord, c'est que nous recevons des témoins qui viennent pour partager leur histoire avec nous. Et puis, par la grâce de Dieu, nous trouvons des solutions. Clairement, voilà qui est bien dit. Alors, pasteur, je vous donne une excellente note. Vous avez la note de 20 sur 20. On peut applaudir le pasteur, fortement. Merci beaucoup. Alors, voilà, je n'irai pas à l'encontre de ce que vous avez dit. C'est tellement clair et bien dit, bien précis, bien concis. Pasteur, effectivement, ces deux sièges-là vont recevoir tout à l'heure des personnes qui partageront bien sûr avec nous des récits, des situations bouleversantes de leur vie. Et par la grâce de Dieu, on essaiera de les orienter et surtout de trouver le point d'accord. C'est le nom de cette émission, avec bien sûr votre participation. On peut les accueillir maintenant, nos invités. Voilà. Voilà, asseyez-vous les amis. Shalom frère. Shalom. Shalom. Alors comment est-ce qu'on se porte? Dieu fait grâce. Ça va. Par la grâce de Dieu, on se porte très bien. Nous aimons déjà entendre ça. Ça veut dire effectivement qu'on place toujours sa confiance en Dieu et qu'on a toujours foi qu'il apportera la solution. N'est-ce pas, pasteur? Ce sont les tout premiers intervenants pour cette nouvelle saison.
Et j'imagine que forcément, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. Alors, ce que nous, on attend de vous, effectivement, c'est que vous nous parliez, mais vraiment en toute liberté. Voilà, aucun jugement de notre part vis-à-vis de vous. Par la grâce de Dieu, on va vous écouter, on va partager avec vous ce que vous traversez et on essaiera de trouver une solution. Vous croyez que Dieu peut apporter la solution? Si, si. Est-ce que vous croyez que Dieu peut apporter la solution? Nous le croyons aussi comme vous. Alors, pasteur, ils ont besoin de nos encouragements, de notre soutien, de notre écoute, mais surtout de notre attention. Alors, les amis, enfin, je dis les amis parce que je pense que nous sommes des amis, nous sommes même des frères d'ailleurs. Ouais. Vous êtes deux, vous nous visitez aujourd'hui parce que forcément, l'un d'entre vous souhaite nous partager quelque chose. On va déjà commencer par les présentations. Alors là, juste à mes côtés, nous avons le frère Jocelyn Ama. D'accord. Jeune frère chrétien. Oui. Vous faites accompagner de votre frère Yannick Oka. C'est vraiment votre frère? Il est un ami à la base, mais notre rapprochement étant vraiment de l'œuvre de Dieu, du fait de Dieu, on est devenus plus que des amis. D'accord. Nous sommes comme des frères. Vous êtes comme des frères. C'est la même chose que vous allez nous dire, hein, Yannick. Effectivement, par la force des choses, on a eu à travailler. Bon, on travaille ensemble. D'accord. Voilà. Et tout de suite, l'alchimie est passée. Et c'est comme si on se connaissait avant de se croiser. D'accord. Alors que c'est là qu'on s'est connus. D'accord. Mais bon, on a, comme on dit, des atomes crochus. Donc si je comprends bien, c'est une amitié en fait qui est née sur un lieu de travail. Et aujourd'hui, de simples collègues que vous étiez, vous êtes passés à des amis, à des frères ensuite. Ouais. Et finalement, il y a vraiment une relation très fusionnelle qui vous lie. D'accord. Et pourtant, Jocelyn, vous êtes sur ce plateau. Il y a forcément quelque chose qui vous tracasse. Mais ce quelque chose qui vous tracasse, chez nous, c'est dans le grand déballage que nous allons pouvoir l'écouter. Nous sommes à vous, Jocelyn. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, si je suis sur ce plateau, c'est bien parce qu'il y a un événement qui a eu lieu dans ma vie. D'accord. Et qui ne me laisse même pas en paix. Et donc, du coup, vu que Point d'accord est une vitrine donc pour exprimer ce type d'événement, donc j'ai fait appel à mon ami et frère pour m'aider à partager cela, à vous vider en fait. Exactement. À vous vider. Exactement. D'accord. Alors, où est-ce que votre histoire commence exactement? Il y a 6 mois, mon histoire commence. Un matin, je me rends donc à la banque pour faire un retrait. D'accord. Je venais de perdre, d'oublier mon portefeuille dans un taxi. Et donc, il me fallait de la liquidité pour mon déplacement, le mouvement. Donc, je suis allé à la banque pour faire un retrait. C'est au retour du travail, surtout, que j'ai constaté que le portefeuille avait disparu, que je l'avais oublié. Donc, le même soir, je suis allé donc à la banque pour faire un retrait, mais malheureusement, la banque était fermée. Okay. Donc, le matin d'après, je suis allé très tôt, voilà, pour pouvoir donc retirer rapidement l'eau au travail. Parce que vous aviez besoin en fait de liquidité, hein. Il fallait avoir de l'argent sur vous. Exactement. Okay. Donc, à peine sorti de la banque, il y a un homme d'un certain âge, qui m'accoste et qui me présente une ordonnance. D'accord. Et donc, méfiant que j'étais, je n'ai pas eu le soin de jeter un œil sur l'ordonnance. D'accord. Pourquoi vous étiez méfiant? Quel était l'aspect de cet homme? Il était... De quelle tranche d'âge est-ce qu'il était? Il était de la soixantaine, je pense bien. Ok. Habillé simplement. J'allais dire qu'il était modeste, mais il n'était pas en tout cas nanti. Ok. Voilà. Il inspirait un certain besoin et un manque. Voilà. Et moi, sérieusement, je n'ai pas vraiment répondu à sa sensibilité. Donc, du coup, je l'ai laissé et je suis parti sans dire mot. Et je rappelle que j'étais parti pour retirer un montant de 100 000 francs. D'accord. Donc, si on vous suit bien, vous êtes entré dans la banque pour cette opération de retrait. Vous avez pu retirer cet argent? J'ai pu retirer effectivement ce montant de 100 000 francs. D'accord. Et donc, j'ai mis le cap sur le travail. Il fallait vite que je me retrouve au travail. Donc, du coup, dans la précipitation, et il faut le reconnaître que je n'avais pas vraiment l'oreille sensible à ce que me disait
ce terme de la soixantaine. Donc, rapidement, je suis parti. Et au cours de la journée, à l'heure de pause, un autre ami qui fait partie de mon cercle d'amis aussi, que j'avais dépanné dans le temps pour un souci de finances, était venu donc à notre bureau, à cette pause-là, pour me rendre visite. À ma grande surprise, le couple me tend une enveloppe de 100 000 francs juste pour faire preuve de gratitude face au soutien que je leur avais apporté dans le temps. Et donc, du coup, dans la même journée, je constate que Dieu m'a vraiment fait grâce. D'accord, donc vous vous retrouviez finalement avec une somme de 100 000 francs. Je me retrouve donc avec 200 000 francs CFA. D'accord. C'est bon, pasteur, jusque-là, on le suit. Hein. OK. Et quand j'ai eu cette somme, je me suis dit, bon, c'est pas trop intéressant d'être un dépensier. J'aime pas être dépensier, donc du coup, je retourne vers la banque pour faire un autre dépôt de 100 000 francs. Le temps de garder sur moi les tout premiers 100 000 francs que j'avais. Voilà. C'est comme ça que je retourne sur mes pas à la banque et je croise encore le même vieux de la soixantaine. Et donc, il n'a même pas le temps de me laisser répondre à sa salutation. Il avait l'air de quelqu'un qui toussait beaucoup et il me tendait l'ordonnance. OK. C'est comme si bon, j'étais la seule personne quoi, qui devait vraiment répondre à son appel. Pour une deuxième fois, il faut dire que je n'ai pas prêté attention. Et je suis allé rapidement faire ma transaction, sinon faire le dépôt et puis sortir. C'est-à-dire que quand vous rencontriez ce monsieur d'un certain âge pour la deuxième fois, tout à fait, vous aviez maintenant une somme de 100 000 francs sur vous. 200 000 francs, on va dire. 200 000 francs, d'accord. Ouais. Et là, je le dépasse. Je fais donc le dépôt. J'ai 100 000 francs sur moi. Je le dépasse avec son ordonnance en main. Ce que je veux savoir, Jocelyn, est-ce que l'ordonnance en question, est-ce que vous aviez le montant de cette ordonnance? Elle s'élevait à combien de francs? Sérieusement, je n'ai même pas pris la peine de regarder. Okay. Pour moi, psychologiquement, c'était encore un de ces arnaqueurs. Okay. En toute franchise, des amis m'avaient déjà fait entendre leurs expériences, j'allais dire malheureuses, avec les arnaqueurs. Donc il y a beaucoup de méfiance en fait finalement qui citait... Trop de méfiance sur ce genre de situation. Donc pour ne pas être une énième victime de ces arnaques, je m'étais donc fermé volontairement le cœur et je n'avais pas vraiment la tête à regarder son ordonnance. Okay. C'est comme ça que bon... je n'avais plus d'engagement vis-à-vis de la banque, donc tout ce que je faisais, voilà, de la maison, je partais au travail. C'est comme ça qu'encore, dans la voiture, je constate, j'observe ce monsieur encore, je l'aperçois, toujours l'ordonnance en main, et puis voilà. D'accord. J'avais vraiment, j'avais fini par faire asseoir ma suspicion qu'il était un arnaqueur, donc je m'étais dit, ça c'est un vieux arnaqueur. D'accord. Donc c'est-à-dire, en moins d'une semaine, ça faisait combien de fois maintenant que vous tombiez sur ce monsieur? Je vais dire plus de 3 fois. D'accord. 3 fois où je prenais conscience que c'était le même vieux. Les autres fois, je disais, bon, c'est un arnaqueur, je n'ai pas besoin de perdre le temps avec. D'accord. Voilà. Donc à 3 reprises, vous tombez en fait, enfin, vos chemins se croisent avec ce monsieur. Exactement. Mais finalement, vous ne laissez pas parler votre cœur. Non, non. Et vous vous rendez au travail. Tout à fait. D'accord. Alors, après ces 3 fois, est-ce que vous l'avez revu une autre fois ou c'était les dernières fois? C'était les dernières fois parce que j'avais une mission qui était, j'allais dire, pendante. Je devais me rendre en mission avec... avec Yannick. Tout à fait. Donc la mission devait me prendre 2 semaines. Donc du coup, ce n'est pas un événement que j'allais garder dans ma petite mémoire, en fait. D'accord. Donc je me suis rendu à la mission. À la mission. Voilà. D'accord. Alors à cette mission, vous dites que vous êtes parti en mission avec Yannick. Justement, Yannick, on veut vous entendre un tout petit peu. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'avec votre frère, votre collègue, les rapports sont plus que parfaits. Et donc, vous partagez presque tout, j'imagine. Est-ce que de cette situation, enfin de cet incident, est-ce que votre ami vous en avez déjà parlé ou pas du tout? Parce qu'il a considéré comme un événement assez banal quand même. On n'en a pas discuté plus que ça. Quand il est rentré au bureau, le jour de sa transaction, il m'a un peu expliqué qu'il a croisé un arnaqueur, voilà, avec une ordonnance, tout ça, mais bon. Il n'est pas vraiment entré dans les détails. Et finalement, après, vous aviez votre mission, il fallait vous rendre en mission. Comment est-ce que s'est déroulée cette mission? Bon, comme toujours avec lui, parce qu'on s'entend bien, vraiment, ça s'est bien passé.
C'est toujours tous les deux que le directeur vous envoie? En fait, comme on s'entend, nos responsables jouent un peu là-dessus. Ils savent que si on va ensemble, ça va bien se passer. Exactement. Voilà, donc généralement, quand on va ensemble, on va toujours en binôme. D'accord. Voilà. Et cette mission particulièrement, est-ce qu'elle s'est aussi bien passée que les autres, les précédentes? Oui, je pense que oui. Ça a bien commencé. Ça a bien commencé jusqu'à ce qu'ils reçoivent un appel lui annonçant le décès dans sa famille. Bon, puisque la mission était déjà avancée, bon, et on a préféré continuer, terminer la mission et puis assister aux dernières veillées. Sinon, à la dernière veillée, parce qu'il y avait jusqu'à 3 veillées. Les 2 premières veillées, pardon, à la dernière veillée, on a pu, on a dit qu'à la fin de la mission, on allait partir et fort heureusement, la dernière veillée, le jour de la dernière veillée coïncidait avec la fin de la mission. Donc, de la mission directement. Vous êtes parti à la veillée. À la veillée. D'accord. Moi, je suis un tout petit peu pasteur. Est-ce que vous retrouvez dans le schéma? On se retrouve un tout petit peu à ce niveau? J'essaie de suivre pour comprendre. D'accord. Oui. Alors, on va réexpliquer un tout petit peu cette petite partie, hein, beaucoup plus pour le pasteur. Alors, vous partez en mission tous les deux. C'est ça. D'accord. Et à cette mission, les choses se passent très bien. Et à la moitié de votre mission, il reçoit un coup de fil, hein, si j'ai bien compris. D'accord. De la part de qui? De sa mère. De sa maman. D'accord. Alors, quand vous recevez ce coup de fil de la maman, votre ami nous disait à l'instant que la mission s'est très bien passée jusqu'à un certain moment. Oui, on était en plein dans la mission. Okay. Voilà, puisque nous sommes des hommes de terrain. Je reçois un coup de fil de ma mère qui m'annonce déjà qu'elle a perdu un de ses proches. Okay. Bon, j'avoue que je n'ai pas trop le contact avec les parents de ma mère. Donc ça ne m'alarme pas du tout. Okay. Voilà. Et elle m'appelle une seconde fois pour me dire il faut quand même que tu fasses l'effort de vraiment faire acte de présence, vraiment la dernière veillée. C'est important. Parce que finalement, aux précédentes veillées, vous n'alliez pas pouvoir être là aussi. À cause de la mission. Voilà, donc j'ai donc dit à mon ami et frère qu'il est vraiment important que tu m'accompagnes à cette veillée-là, parce que tu es vraiment très proche de moi. Voilà. Il faut qu'on s'y rende juste pour acte de présence. Alors, ce que moi, je veux savoir, hein, avant de continuer l'histoire, lorsque vous avez appris le décès de ce proche, reçu le coup de fil de votre maman, dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez? Est-ce que ça vous a affecté ou pas plus que ça? Si, je vais dire que la première fois, la voix déjà de ma mère, quand elle m'a appelé, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. D'accord. Voilà, donc du coup, n'ayant pas d'affinité, n'en ai pas de rapport très proche avec ce dernier, je n'ai vraiment pas senti un truc qui était fort. Si vous n'avez pas senti vraiment voilà, okay, si c'était quelqu'un qui, peut-être avec qui j'avais eu un rapport, voilà, tout de suite, ça allait m'alarmer. J'allais même dire, c'est pas la peine de rester à la mission et puis bon. D'accord. Voilà. Donc votre maman vous appelle et elle vous dit il faut que tu sois absolument présent voilà. à la dernière veille, peut-être même à l'enterrement, parce que voilà, on a perdu un proche. Ce sont les dernières actions, donc il faut vraiment que tu sois présent en tant que mon fils. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, Yannick, votre mission donc s'achève et comme vous le disiez à l'instant, le même jour de la fin de mission coïncidait aussi avec la dernière veillée. La dernière veillée. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous rendez directement? Vous descendez d'abord à la maison? Non, on allait directement. Puisque le trajet était un peu long. Si on devait aller à la maison, revenir à la veillée, bon, c'était pas trop. Donc, puisqu'on était déjà ensemble, on a décidé d'aller à la veillée, ne serait-ce que passer un peu de temps là. Et quand on rentre à la maison, c'est pour aller se reposer totalement. Donc, on allait directement à la veillée. Directement à la veillée. Ouais. Alors, vous arrivez forcément... Je ne pourrais pas demander comment est-ce que ça s'est passé à la veillée, parce qu'on sait tous comment est-ce que ça se passe dans les veillées. Finalement, c'est la tristesse, c'est un peu partout. Donc, j'imagine qu'il y avait des pleurs et voilà. Ça devait être très difficile et très douloureux. Exactement. L'atmosphère était maussade. Déjà, la petite mélodie, les gens n'étant pas trop j'allais dire, dans le mouvement de balle. Bon, il n'y avait pas vraiment de traits de joie, quoi. C'était vraiment... C'est normal. Calme, tout était vraiment un peu triste. Bon, pour moi particulièrement, je n'avais pas vraiment trop de connexion avec ça. Je me disais que je suis avec mon ami
On arrive, on se présente, je salue quand même les membres de la famille de ma mère. D'accord, surtout que vous veniez de voyage, vous étiez très fatigué. Voilà, on n'avait pas vraiment l'intention de rester jusqu'au matin. Voilà. D'accord. Est-ce que les choses finalement ont changé quand vous êtes arrivé? Forcément, vous avez installé votre ami, salué la famille, présenté les condoléances. Et c'est bien ce petit fait qui a fait changer les choses, qui, je crois, a été le déclic pour que nous nous retrouvions ici. Il faut dire que c'est moi qui ai aperçu, qui ai remarqué le visage du défunt sur le cas donc, de la photo. Et tout de suite, j'ai tiqué en moi. Donc je me suis dit, ça ne peut pas être cet homme que j'ai vu devant la banque. Alors, on va essayer de bien comprendre là. Pasteur, on va revoir un peu les dernières phrases là. C'est-à-dire, vous arrivez à la veillée, vous allez saluer la famille, votre maman était là, j'imagine, et d'autres personnes dont vous certainement reconnaissiez les visages. Vous parlez d'une photo, finalement, expliquez-nous très bien parce qu'on se perd un peu. Quand nous sommes descendus du véhicule, j'essayais de retrouver ma mère pour les possibles présentations entre cousins et autres, comme ça se fait habituellement. Donc je me dirigeais vers la bâche des femmes lorsque j'ai aperçu la photo du défunt sous le décor, je peux appeler ça un hôtel. Et du coup, je n'avais plus la force d'aller voir ma mère. Parce que ce visage me disait beaucoup. Il m'était familier, mais en même temps, j'essayais de ne pas reconnaître de ne pas accepter que ce soit le monsieur de la soixantaine que j'avais croisé devant la banque. C'était un coup un peu qui m'avait vraiment touché dans le dos, mais froidement, et puis c'était une surprise pour moi. Donc, j'ai tout de suite marqué une pause et j'ai essayé de remettre la main sur mon frère. C'est-à-dire que si on vous comprend bien, l'homme en question dont on faisait les funérailles ce soir-là était la personne que vous aviez rencontrée des semaines plus tôt et à qui vous aviez refusé de donner de l'argent. C'est ça. Et tout de suite, vous ne pouvez pas imaginer le scandale, le bouleversement. On se culpabilise en même temps. Bien directement, sûr, on se dit, non, je ne voulais même pas accepter que ce soit cet homme. J'imagine. Alors, Yannick, le temps, je lui laisse reprendre ses esprits un tout petit peu. Alors, vous accompagnez votre ami à ces obsèques-là. Ouais. Et quand il se retrouve devant la photo du défunt, surtout qu'il ne nous en avait vraiment pas parlé, est-ce que là, ce jour-là, cette soirée, ce vendredi soir-là, est-ce que vous avez senti quelque chose de changé en votre ami? Effectivement, comme il a dit, quand il a vu la photo, quand il a eu le choc, il a cherché à mettre la main là-dessus. Et quand il m'a retrouvé, il m'a dit, mon frère, il y a quelque chose que je vois, mais tu vas pourquoi? Il était en pleurs? Bon, il n'était pas en pleurs, mais il était vraiment abattu. Il était bouleversé. Voilà, tu sentais qu'il avait un poids sur lui. Voilà. Et comme je vous ai dit, on en avait discuté brièvement comme ça quand il est revenu de la banque. Là, il me dit que non, le vieux que j'avais croisé devant la banque, là, et puis moi qui dis l'arnaqueur, et lui, effectivement, celui que j'avais pris pour un arnaqueur, la photo que je vois là, il me semble que c'est lui. Bon, on va pas se lancer dans les polémiques inutiles. Comme c'est ta maman c'est le parent de ta mère, autant aller voir maman et lui poser la question. Ok. Voilà. Et c'est ce que vous avez fait? Vous êtes allé vers votre mère pour lui poser la question? C'est le conseil qu'il m'a demandé, c'est le conseil qu'il m'a donné. Mais comment regarder ma mère en face? Et puis, briser le silence pour lui dire que je suis tombé sur ton frère qui me demandait de l'argent avec une ordonnance en main. Alors, qui est vraiment ce monsieur pour vous? Bon, après quelques renseignements de la part de ma mère, c'est votre le frère à ma mère, donc mon oncle.
Et le courage n'était pas vraiment, j'allais dire, j'avais pas vraiment ce courage pour aller dire à ma mère. Donc, ce que j'ai voulu faire, rapidement, j'ai dit à ma maman, est-ce qu'il était malade? Pour juste essayer d'être un peu d'accord avec moi-même, quoi. Est-ce qu'il fallait, ça valait la peine vraiment de pleurer et bien de se lamenter? Et elle m'a dit, il traîne une maladie depuis longtemps. Et récemment, vraiment, on savait que ça n'allait pas. Donc, du coup, j'ai commencé à m'effondrer là. J'ai commencé même à pleurer. À pleurer même à l'intérieur de moi. J'ai commencé à... C'est-à-dire, je n'étais plus le même. Donc, finalement, vous êtes resté à s'éveiller jusqu'au petit matin. J'étais obligé. La culpabilité, là, vraiment a atteint son paroxysme. Et là, j'étais à tous les soins. Juste pour essayer de payer votre dette, en fait. Exactement. Ouais, je ne me contrôlais plus. Il est là, je ne me contrôlais plus. Et là, me voici en train de courir après le cahier, l'appel, les charges. Ça fait combien, ça et là, juste pour essayer de soulager un peu votre conscience. Ma conscience. Et donc, au cas, finalement, vous êtes resté avec lui jusqu'au petit matin. L'enterrement, c'était le lendemain. Vous êtes parti, tout ça? Bien sûr, bien sûr. Il y a eu un changement de programme. C'est vrai qu'on avait déjà appelé à la maison pour dire que non, on fait une brève escale à une veillée. Ensuite, on rentre. Mais vu le déroulé des événements, on était obligé de rester. Et il avait besoin de soutien aussi. Franchement, parce qu'il était très abattu. Faut dire que quelque part, moi aussi, ça m'a un peu affecté aussi. Parce que peut-être que quand il m'en avait parlé ce jour-là, j'aurais pu lui dire, ah, c'est vrai que, mais essaie de voir. Je me dis moi aussi que peut-être que si je lui avais donné ce conseil-là, on n'en serait pas là. Donc ça fait que... Et ça vous a aussi fait mal. Voilà, cette culpabilité a fait qu'on était obligé de rester. Et je dirais vers la fin qu'on en a fait un peu trop même parce qu'on estimait qu'on n'en faisait pas assez. Voilà, on est resté jusqu'au matin. Sa maman m'a demandé qu'on rentre parce qu'on vient de voir, on est fatigué. On a dit non, on va rester. On va rester avec toi, maman. Et la maman, elle ne comprenait pas vraiment. Elle ne comprenait pas vraiment. On dit non, maman, on ne va pas te laisser là seule, on va rester avec toi. On est resté avec elle jusqu'au matin. On allait à la levée, on allait à l'enterrement. Et quitter même l'enterrement, c'était compliqué. On était pratiquement la dernière personne à quitter. Il ne voulait pas quitter. Il ne voulait pas quitter. Bon, les gens ne comprenaient pas pourquoi le gars il était aussi abattu. Mais il n'y a que lui et moi qui comprenions pourquoi. Exactement, oui. Voilà, c'était vraiment compliqué. Et vous nous dites que ce monsieur, vous l'aviez vu 3 fois en fait. 3 fois, je dirais, avec la présence de ma conscience. Mais les autres fois, je le dépassais comme ça. Vous le dépassiez. Et il avait cette ordonnance-là. Vous ne saviez pas le montant. Il ne vous l'a pas dit, le montant? Fois, cette ordonnance, chaque fois. Il avait toujours l'ordonnance en main. Chaque fois. Chaque fois. Je ne savais pas pourquoi, mais chaque fois. Et il toussait, cela pouvait m'interpeller. C'est tout ça, au fait, qui me donne vraiment de la peine. Je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à dormir. Voilà, et comme il a dit, au cours de la veillée, bon, même le matin, on pouvait passer, même prendre une petite douche et revenir, mais niet, je lui ai dit, Joe, on ne peut pas partir. On ne peut pas partir parce que si je suis chrétien, si je pars tout de suite, qu'est-ce que je vais dire dans l'intimité avec Dieu? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Donc aujourd'hui, vous avez ce poids-là sur la conscience. C'est plus qu'un poids sur la conscience. Ouais. C'est comme un bagage sur moi, peu importe. C'est comme une dette aussi, voilà. C'est comme une dette, peu importe mes prières que je pourrais faire à Dieu, peu importe la joie que je pourrais peut-être manifester avec d'autres personnes, réaliser que je suis quand même le canal, ou bien une pierre d'achoppement pour un membre de ma famille, ce n'est pas une fierté. Et là, ce n'est pas des choses qu'il faut dire à la famille, à sa mère. Et donc, je veux vraiment vous soulager. Faire tomber ce poids. Et puis essayer vraiment de gagner... de retrouver votre paix intérieure. Ben, je comprends. Je comprends que le sommeil puisse être troublé parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ce retournement de situation. Mais j'ai une dernière question pour vous, Jocelyn. Ça voudrait dire que jusque-là, votre maman ne sait toujours pas ce qui s'est passé, ne sait pas en fait la vérité. Elle ne sait pas. D'accord. Elle m'a apprécié pour
les grandes actions qu'on a dû poser au cours de la veillée. Mais jusque-là, elle ne sait même pas le motif. Elle ne sait pas le motif. Elle ne sait pas le motif, je comprends. Merci à vous, Yannick, d'avoir accompagné votre ami. Je pense qu'il en avait bien besoin. Et vous montrer par cet acte-là que vous n'êtes plus des collègues. Vous êtes vraiment des amis. Dans les moments difficiles, vous êtes avec lui. Dans les moments de joie, vous êtes avec lui. Et je pense que vous êtes aussi à féliciter. Vous aussi, Jocelyn, beaucoup de courage. Et je sais que ce n'est pas facile. Mais est-ce que vous comptez faire quelque chose, en fait, pour... bien, vous me le direz. Je vous laisse digérer tout ça un tout petit peu, d'accord ? Et puis je reviens vers vous. Entre-temps, le pasteur est là, parce que c'est une famille ici. Il a certainement aussi des choses à vous dire, d'accord ? Alors soufflez un grand coup. Merci. D'accord, je vous laisse un tout petit peu. Et puis je reviens. C'est bon ? D'accord. Alors public, hein, je ne sais plus finalement si on va applaudir ou pas du tout. Pasteur, est-ce que ça vaut la peine d'applaudir là, dans ces circonstances ? Non. Je pense pas. Non, il ne faut pas applaudir. Il ne faut pas applaudir du tout. Bien sûr, je comprends. Mais les amis, enfin la famille de Point d'accord, est-ce que vous pensez que vous avez peut-être des paroles d'encouragement à donner à notre frère et à son ami surtout ? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir, dire quelque chose ? Mais bon, si ça ne vient pas, je comprendrai quand même. Shalom, pasteur. Voilà. Est-ce que cette histoire vous parle personnellement ? Oui, moi j'ai été victime. Vous en avez déjà été victime ? Oui, par rapport à ce genre de situation. Alors partagez-nous cette histoire aussi. Oui, c'est une dame qui m'a pris de l'argent. D'accord. Antérieurement, il y a quelques années de cela. J'avais eu confiance en elle. On va parler un peu plus fort, pasteur, s'il vous plaît. Oui, tu as dit que c'est une dame qui m'a pris de l'argent que je connais bien en son temps et qui m'a donné un délai de remboursement. Ok. Parce qu'elle vivait une situation assez délicate au regard des conditions contraignantes de sa famille. Et Dieu merci, avec le temps, mais au départ, il faut dire que j'ai failli prendre des décisions pour une affaire judiciaire. Or, cette dame est membre de ma communauté. J'ai pris donc mon mal à patience et j'ai fini par la comprendre. Et bon, tout a fini par se régler. D'accord. À la suite du temps. D'accord. Alors, concernant donc l'histoire de mon frère, je le comprends sincèrement parce que sa réaction est liée à cette expérience des arnaques qu'il a subies antérieurement. Et donc, c'est cette situation difficile qui l'a mené effectivement à réagir de la sorte. Parce que s'il reconnaissait que cet homme était vraiment un parent direct de sa mère, je pense qu'il aurait agi. Exactement. Voilà. Mais là, c'est de manière inconsciente. Ok. Voilà. Donc la culpabilité, elle peut se comprendre au regard de ce qui a été vécu antérieurement. Et donc d'accepter. Il faut qu'il accepte de se pardonner, qu'il accepte de faire table rase de cette situation qu'il a vécue et puis d'en tirer maintenant des leçons par rapport à la suite des temps. Okay. Parce que ce genre de situation, c'est pourquoi la Bible dit « Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers ». Et je pense que s'il avait eu le discernement par rapport à cette situation, son cœur se serait allumé par la grâce divine pour investir, c'est-à-dire pour donner à ses missions, pour qu'il puisse faire face à ses ordonnances. Surtout qu'il a vu en train de tousser, c'était quand même un signe assez apparent pour que ce monsieur soit libéré. Bon, il est décédé. Est-ce que c'était une tuberculose? C'était quelle maladie? Même s'il apportait de l'aide, bon, un temps soit peu, ça pouvait l'aider, mais est-ce qu'il n'allait pas finir par rendre l'âme? Ça, c'est la question aussi qu'on se pose. Donc, je pense que c'est de manière inconsciente que cette situation arrivait. Donc, pour vous, en tout cas, l'acte ici n'est pas vraiment condamnable. Voilà, il n'est pas vraiment condamnable. Ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, pasteur. Une autre intervention avant, bien sûr, la dernière, avant, bien sûr, de laisser toute la parole à notre pasteur consultant. Shalom, frère. Shalom. Je voudrais dire aux frères de se soulager. Si, comme il savait que c'était un membre de sa famille, il allait le faire. Il allait le faire. Donc, qu'il se soulage
qu'il enlève ça dans sa pensée parce que ce n'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. D'accord. C'est ce que j'ai voulu dire. Merci beaucoup. Hein. C'est-à-dire que finalement, il y a pas mal de personnes, en tout cas ici, qui en ont déjà été victimes. Donc je pense que ça, peut-être que ça va participer à te soulager partiellement. Mais que nous dira justement le pasteur sur cette même histoire? Qu'est-ce que ça lui inspire? On va le savoir tout de suite. Et c'est parti pour à la loupe du pasteur. Re-shalom, pasteur. Oui, shalom, Claudia. Alors, première question déjà pour vous. Est-ce que vous avez déjà été victime de ce type d'arnaque? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois? Oui, plusieurs fois. OK. Et donc, ça nous met dans une position de méfiance face à certaines situations. Rappelez-moi votre nom déjà là. Jocelyn. Jocelyn. Bon, je veux dire que la société aujourd'hui est une société corrompue. Il y a tellement de méchantes personnes qu'on a abandonné ce que le Seigneur nous a recommandé. Notre Dieu se présente comme un Dieu de miséricorde. La miséricorde n'a pas de limite, elle n'a pas de calcul. La miséricorde aide. Et comme j'ai l'habitude de le dire, si vous faites du bien à quelqu'un, vous ne le faites pas parce que la personne sera reconnaissante ou que la personne va vous rendre le bien. Mais vous le faites à cause du Seigneur, parce que le Seigneur nous a demandé. Si on veut regarder aujourd'hui aux anarcheurs, si on veut regarder aux mauvaises personnes, on ne fera jamais de bien. Bon, maintenant, c'est normal que la conscience de Jocelyn lui pose problème. Parce que nous-mêmes aussi, à certaines occasions, nous avons pris des décisions et nous avons regretté après. Pour dire, mais si j'avais fait ça. Par exemple, j'étais en train de passer et vous savez que le soir, comme ça, à la descente, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de bus pour les gens. Et puis, il y a une dame qui m'a signalé et je l'ai regardée et puis j'ai continué. Bon. Et après, j'ai dit, mais pourquoi je n'ai pas aidé la dame? Bon, ce qui est regrettable pour Jocelyn, c'est que c'est son parent et il ne savait pas. Aujourd'hui, on ne va pas lui demander pourquoi est-ce qu'il a grandi sans connaître son oncle. C'est pas la raison. Mais je pense que lui, son problème, c'est qu'il se rend compte que c'est son oncle qui n'a pas pu aider. Mais je veux souligner un élément. On ne doit pas aider seulement ceux qui sont nos parents. D'accord. Le monsieur se présente à lui à plusieurs reprises. Dans ce contexte-là, il devait pouvoir le regarder en face et puis chercher à comprendre. Lui-même, il dit 3 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, quand même. Il devait pouvoir quand même avoir un regard, surtout que c'est un frère en Christ. Il devait pouvoir avoir un regard pour pouvoir l'aider. Prier, s'il a peur que son argent soit envoûté ou quoi, il doit prier pour dire, Seigneur, voilà quelqu'un, donc je lui donne mon argent. Mais il ne l'a pas fait. Et il a un problème de conscience aujourd'hui. J'ai bien peur que dans les jours à venir, il ne puisse faire des dégâts. Parce qu'il n'a pas rendu service à quelqu'un, il a ça sur la conscience, donc il n'aura plus le discernement de poser certaines actions. Moi, je veux qu'il soit lui-même. Certains événements s'est passé, sa maman ne lui a pas présenté son oncle. Donc, si c'est à cause de son oncle-là, il doit considérer qu'il a déjà fait des dépenses. Peut-être que s'il avait donné l'argent, ça n'allait pas suffire pour le guérir, puisque ça fait plusieurs années qu'il est malade, mais il aurait fait quelque chose. Maintenant qu'il est mort, il avait besoin d'être quand il était vivant, maintenant qu'il est mort. Il ne voit même plus les actions qu'il lui fait derrière ici. Et puis, bon, il est mort, c'est fini. Il est allé au décès là-bas, il a fait ce qu'il devrait faire. Moi, je pense qu'il doit dire à sa maman que
vraiment, voilà ce que ça me fait, le décès de ton oncle, mais de ton frère. Donc aujourd'hui, là, il faut me montrer les autres frères et sœurs pour que je sois à même de les aider lorsqu'ils auront besoin de moi. Sinon, ça peut se répéter. Et puis quand il va voir quelqu'un, ce n'est pas son oncle, il va penser que c'est son oncle, il va poser des actes. Donc, comme quelqu'un l'a déjà dit sur ce plateau, je voudrais que vous puissiez, n'est-ce pas, changer votre position et que vous ne puissiez pas vous faire trop de culpabilité. La culpabilité elle-même est tue. Donc, je voudrais que vous puissiez remercier le Seigneur parce qu'à un certain moment donné, vous avez été utile à la famille par rapport à ce qui s'est passé. Mais désormais, je souhaiterais que vous soyez un peu regardant. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de mauvais gens, mais quand même, ce n'est pas tout le monde qui est mauvais. Donc, si c'est une fois au passage, ça se comprend. Mais si cela se répète à plusieurs reprises, il faut changer de comportement et aider celui qui a besoin d'être aidé. Cela me donne l'occasion de m'adresser à l'Église, aux frères et aux sœurs qui sont dans l'Église. Je voudrais dire comme ça que dans certaines communautés, il a été institué ce qu'on appelle les lettres de recommandation. Alors, quand un frère, une sœur vient de quelque part, son pasteur lui donne une lettre de recommandation. Exactement. Pour qu'il soit intégré dans son nouveau milieu. Et ça, c'est une bonne chose. Je voudrais encourager les églises à pouvoir avoir les lettres de recommandation pour ceux qui se déplacent, pour qu'ils soient bien accueillis là où ils vont. Je voudrais également dire que les chrétiens ne sont pas les païens. Si vous avez les moyens d'aider quelqu'un, aidez-le. Si vous avez les moyens d'aider quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a besoin d'être aidé, quelqu'un qui a besoin de manger, il faut l'aider. Parce que nous avons besoin de faire ça. Le Seigneur Jésus a aidé des gens. Je voudrais penser, par exemple, à l'histoire des 10 lépreux qu'il a guéris. Et puis, il y a un seul qui est venu. Les 9 autres sont partis. Il a fait du bien. Il n'y a pas eu de remerciement en retour. Donc, ne nous attendons pas toujours à un remerciement. Si quelqu'un a besoin d'aide, il faudrait que nous soyons à même de l'aider. Le reste dépend de lui et la récompense, Dieu nous la donnera. C'est clair. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. On peut applaudir bien fort le pasteur. Merci, merci, merci beaucoup. Alors Jocelyn, je reviens vers toi. Est-ce que tu penses que tout ce que tu as entendu, autant les propos du pasteur que les propos finalement de tes frères et sœurs, est-ce que ça a apporté un soulagement? Est-ce qu'il y a une différence lorsque tu rentrais dans ce studio tout à l'heure et là maintenant? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de nouveau en fait qui se passait en toi? Oui, effectivement. J'admets qu'il y a du nouveau à force d'écouter chaque intervenant et l'intervention du pasteur est plus qu'une prêche. Parce que c'est encore un appel à se comporter comme Dieu veut. Exactement. Les précédents intervenants ont cité leur proximité vis-à-vis de ce qui pourrait m'amener à ne pas vraiment me détruire par la culpabilité. Mais en même temps, il faut dire que le pasteur est intervenu et il a laissé entendre que c'est parce que c'est mon oncle que ça tente vraiment de me détruire. Et c'est vrai. Mais en même temps qu'il a dit, le fait de dire à la famille exactement, ou bien de me racheter vis-à-vis de mon action, je pense qu'elle est revenue dans son intervention. Et si je suis sur ce plateau, c'est bien pour avoir cette chance-là de me racheter et puis, une fois pour toutes, oublier véritablement cette expérience vraiment que je ne souhaite pas à quelqu'un. À quelqu'un, nous comprenons. Alors vous aussi, j'imagine, Yannick, vous tirez forcément des leçons de ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation similaire? Vous savez, on a presque tous vécu ce genre de situation-là. Une personne que tu penses aider, qui au final est en train de t'arnaquer. Ça arrive à tout le monde. Et quelqu'un que tu aurais dû aider, mais à cause de ton expérience passée, tu ne le fais pas. Chacun a forcément vécu ce genre de situation. Clair, hein. Mais comme le pasteur l'a dit, il ne faudrait pas que ce soit un frein. Ce n'est pas parce qu'il y a un qui n'a pas été reconnaissant
que tu vas refuser de l'aide aux autres. Voilà. Si tu rends service à 10 personnes, qu'il y a 9 arnaqueurs dedans, qu'il y a une personne honnête, tu auras déjà fait quelque chose. Donc je pense que par rapport à ce que le pasteur a dit, c'est profond. Et on devrait tous calculer nos comportements par rapport à ça. Par rapport à voilà. ça, la parole de Aider Dieu les surtout. gens sans faire de calcul. Sans faire de calcul. Et laisser le Seigneur nous voilà, récompenser. justement. C'est clair. En tout cas, les amis, merci beaucoup. Mais je pense, et ça vous l'avez dit aussi, enfin, hors antenne, que vous êtes finalement en train de chercher soit le fils ou la fille en fait, de votre oncle et pouvoir lui apporter ce soutien. On espère vraiment recevoir ce fils et vous aussi. Parce que d'ailleurs, vous avez demandé à ce qu'on vous aide de ce côté-là, à pouvoir faire venir un de ses enfants ici pour que vous puissiez vous aussi, de façon officielle, peut-être lui demander pardon. On est toujours sur cette piste-là. Et nous prions par la grâce de Dieu que cela soit possible. Pasteur, est-ce qu'il y a quelque chose en dernier encore à leur dire à nos frères? Oui. Ce qu'il vous a dit en hors antenne est une bonne pensée. C'est-à-dire que si vraiment il y a possibilité d'aider quelqu'un qui est de la famille du monsieur, il faut le faire. Je pense que ça aidera et puis ça pourra améliorer les relations. Quoi. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Voilà, si on pense qu'on a manqué à quelque chose, on peut se racheter. Voilà. On peut se racheter, il y a toujours la possibilité de le faire. Pasteur, voilà, on l'a dit à long terme, c'était la première émission justement de cette saison. Et par la grâce de Dieu, nous sommes encore enrichis, comme c'est toujours le cas dans cette émission, par votre biais justement. Nous sommes bien contents que les choses finissent de cette façon, que la compréhension de chacun d'entre nous ait pu s'ouvrir davantage par bien sûr tout ce que vous avez pu dire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux là? Je pense qu'il y a une prière aussi qui est... Voilà, il faut une petite prière quand même. La recommander à la grâce de Dieu. Et aussi avoir une pensée pour toutes ces personnes extérieures qui peut-être aussi vivent la même situation. On ferme les yeux alors. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te prions pour notre frère Jocelyn qui passe par des moments difficiles. Sa conscience le gronde. Il se sent coupable de n'avoir pas aidé quelqu'un qui était proche, un membre de sa famille qu'il ne connaissait pas. Seigneur éternel des armées, aide-le à être déchargé, à être libéré de cette culpabilité. Et Seigneur, donne-lui de se retrouver, de retrouver le sommeil, de retrouver la joie. Seigneur, bénis-le et bénis son travail. Je te prie, notre Dieu, pour tous nos frères et sœurs, pour tous ceux qui nous suivent maintenant, qui ont vécu des situations, et ces situations leur ont fait prendre des décisions, ce qui les éloigne peu à peu de ta voie. Je voudrais, Seigneur, te demander de les ramener sur la voie. Et Seigneur, de considérer tes voies. Seigneur, notre Dieu, notre Père, que l'anarque de quelqu'un, la mauvaise foi de quelqu'un ne puisse pas nous détourner de la voie du Seigneur. Seigneur, tu aides chacun, tu bénis chacun et tu nous permets de marcher à ta suite. Bénis, Seigneur, notre Dieu, notre Père, ses frères et ses sœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je pense que vous êtes bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors avant de terminer, au cas, Yannick, je vais te demander de serrer ton frère pour lui manifester encore ton soutien, lui dire que tu es toujours avec lui. Et sous ces embrassades, nous, on va les applaudir bien fort par la grâce de Dieu. Voilà. Merci beaucoup les amis et certainement dans cette position, nous aussi, on va pouvoir dire à tous ceux qui nous ont suivis pour l'ouverture de cette 4e saison que nous sommes de retour par la grâce de Dieu. Le public est toujours chaleureux, le pasteur Tumou et moi, pour effectivement le duo qui va vous conduire sur cette nouvelle saison. On espère que vous serez de la partie, que Dieu vous bénisse. La question elle n'a pas changé. Vous, à la place justement de Jocelyn, quel aura été votre choix? Vous le savez bien, le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.